Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les Jeux Olympiques d'hiver approchent et un Valdoisien les attend avec impatience. C'est le patineur artistique Florent Amodiot, tout juste âgé de 19 ans. Il a décroché récemment le titre de champion de France de patinage artistique. Ce jeune prodige des battins se prépare pour les JO de Vancouver. Il s'envolera le 12 février prochain pour le Canada. En attendant, l'habitant de Cergy travaille ses programmes courts et longs tous les jours à la patinoire de Cergy, évidemment. Son portrait par Marie Chaudet et Johan Bensoussan. À déjà 4 ans, Florent Amodiot était sur des patins. Aujourd'hui, ce sportif de haut niveau en a 19 et sa passion pour le patinage ne l'a jamais quitté. C'est vrai que là, je me regarde et je me dis que déjà, j'avais du plaisir à faire ça. Et puis voilà, actuellement, je continue à en avoir. Et voilà, c'est un sport qui m'apporte beaucoup de plaisir. Et voilà, pour moi, c'est le principal de m'amuser sur glace. Dès le collège, Florent Amodiot bénéficie d'horaires aménagés. Soutenu par sa maman, il obtient son bac grâce aux cours par correspondance qui lui permettent de s'entraîner plusieurs heures par jour. C'est le souci des parents que les enfants ne lâchent pas. Je connais pas mal de patineurs qui lâchent tout et après une blessure, une non-réussite, ils n'ont plus rien après. Donc ça a été ma grande hantise. Florent s'est accroché et ça, je suis très très fière. Très fière de lui. Tu n'as plus faim? Un petit peu d'ananas? Des fraises, mon Florent, des fruits. Un rapide déjeuner pour Florent et c'est déjà l'heure de l'entraînement. Tous les jours, le jeune homme se rend à la patinoire de Cergy. On va aller. Soutenir. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Le fait de s'entraîner tous les jours, c'est sûr qu'il y a des jours où c'est chiant, où on n'a pas envie forcément d'y aller, mais voilà, c'est ça le sport et justement, je trouve que c'est dans ces moments-là où il faut être le plus performant, mais oui, on se dit ça, mais c'est vite. Une fois sur glace, on est dans le truc. Arrivé à la patinoire, Florent retrouve Bernard Glesser, son entraîneur, qui le suit depuis l'âge de 4 ans. Tu vas bien? Oui. En décembre dernier, Florent décroche le titre de champion de France et se qualifie ainsi pour les Jeux Olympiques de Vancouver au Canada. Le jeune homme appréhende ce grand rendez-vous avec des contractions. C'est vrai que je vais voir ça avec mes yeux tout pétillants, je vais découvrir tout ce grand truc, mais à côté de ça, voilà, moi j'y vais pour une compète. Voilà, les compètes, j'en ai fait pas mal depuis que j'ai commencé le patin, je commence à prendre de l'expérience et voilà, je veux vraiment l'aborder, je veux faire d'abord ma compète. Voilà, c'est un programme court, un programme long, je sais ce que j'ai à faire dedans. Pour Bernard Glesser, son entraîneur, Florent Amodiot est un patineur complet. Les avantages, c'est effectivement son côté acrobatique où il réalise assez rapidement 3 tours et également son côté de danseur, qui fait que effectivement quand il réalise ses acrobaties, à côté de ça, il fait le tout en dansant parfaitement sur la musique. Au JO, Florent présentera 2 programmes créés par 3 grands chorégraphes du patinage artistique. Le programme court lui permet de mettre en avant son expression, le long se veut plus moderne et enjoué. Au JO, Florent essaiera de garder toute sa spontanéité, comme il sait le faire lors des compétitions moins importantes. J'aime jouer avec le public, j'aime tout ce côté fun et c'est vrai que j'essaye de le garder même en compétition, là où c'est un peu plus dur avec le stress, tout ça, mais ouais, moi je m'amuse et c'est ma passion et voilà, le patinage, c'est vrai, je vois ça comme ça, plus comme une façon de m'exprimer, une façon de... Moi quand je suis sur la glace, je suis bien et voilà. Aux Jeux Olympiques, Florent Amodiot s'exprimera sur la glace le 16 février prochain lors de son programme court et le 18 pour son programme long.
À retenir aussi dans l'actualité, Montmorency qui va débloquer 12 000 € pour Haïti. Le conseil municipal votera samedi une aide d'urgence exceptionnelle et ce même jour, la ville mettra sa maison de loisirs à la disposition de la Croix-Rouge, du Secours populaire et du Secours catholique pour une collecte de dons. Plus d'infos sur notre site internet vonews.fr. Autre initiative notable, celle du conseil municipal des jeunes d'Argenteuil. Pendant 10 jours, une cinquantaine de jeunes argenteuillais se mobilisent dans tous les lycées et collèges de la ville. Objectif, récolter là aussi le plus de fonds possible afin de venir en aide aux sinistrés d'Haïti. L'argent récolté sera remis au secours populaire. On écoute tout de suite ces jeunes élus du CMJ au micro de Brice Martinelli. Je suis d'abord avant tout haïtien, j'ai aussi français. Et c'est la première fois que je vois une telle catastrophe dans ce pays-là. Donc c'est vrai que ça marque les esprits. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes soient les premiers à être mobilisés, ça montre qu'on a un cœur en fait, contrairement à ce que les médias veulent faire paraître. Parce que souvent les adultes ils ont une mauvaise image des jeunes. Je pense que face à un événement comme celui-ci, on doit s'impliquer en tant qu'humain, en tant qu'être humain, en tant que futur citoyen, puisque nous ne sommes pas encore citoyens, et encore en tant que jeunes d'Argenteuil, une ville populaire, une ville solidaire. Politique maintenant avec ces socialistes du Val d'Oise qui ont fait le choix de rejoindre les Verts. Ils sont à ce jour une petite quinzaine. Tous se défendent d'opportunisme en cette période de campagne pour les élections régionales. Ils mettent en avant des convictions écolo et se disent là du manque de cohésion au Parti socialiste. À la Fédération PS du Val d'Oise, on ne s'inquiète pas d'une éventuelle hémorragie. Le point avec Brice Martinelli. Il a troqué sa carte du PS pour prêter main forte à Europe Écologie. À 58 ans, Roger Pitiot juge la gauche disloquée dans une situation dramatique. Psychologue de profession et élu de l'opposition à Sannois depuis les dernières municipales, Roger Pitiot explique ne pas avoir fait ce choix sur un coup de tête. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus de perspective et qu'il me semble aujourd'hui, au moment où je crois qu'on est dans une mutation historique, sociétale, Europe Écologie pose les bases d'une réflexion nouvelle et d'un projet politique qui se dessine intéressant. Et il n'est pas le seul à avoir quitté le PS pour le parti écolo. Bernard Morin, maire de Vauréal, Didier Perrat, élu de l'opposition de Pontoise, ou encore Éric Profit-Brulfer, maire de Menucourt. L'agglomération de Cergy voit ses élus se mettre au vert. À la fédération du PS du Val d'Oise, pas de quoi s'inquiéter, on assure que le phénomène est limité. Ils n'ont pas changé de bord, ils sont restés effectivement à gauche avec des convictions clairement affirmées. Donc là-dessus, il ne s'agit pas non plus de s'en offusquer en tant que tel. Cela étant, il s'agit aussi au niveau du parti d'être extrêmement vigilant. Conviction personnelle ou opportunisme, il serait tout de même une quinzaine au total à avoir fait le choix de quitter le PS pour un parti green. Ce mardi, l'association Un élan pour Herblay, conduit par l'ancien socialiste Loïs Rapinel, vient d'annoncer son ralliement à Europe Écologie. En bref, une réunion publique est organisée mercredi pour présenter le projet de rénovation du quartier du Théâtre 95, c'est à Cergy. Verront le jour d'ici le deuxième semestre 2012 un théâtre rénové avec en particulier une nouvelle salle de spectacle de 400 places, de nouveaux espaces publics avec en particulier l'aménagement d'espaces de convivialité où se développeront les terrasses des commerces, des espaces paysagers aussi relookés comme celui du Verger et de multiples aménagements afin d'améliorer et sécuriser les circulations douces. Réunion publique donc ce mercredi à 19h30 au Théâtre 95. Plus d'infos sur vonews.fr. Et on reste sur Cergy-Pontoise avec la ville de Jouy-le-Moutier qui s'est engagée dans une démarche de projet éducatif local. Derrière cette appellation se cache une réflexion globale sur l'éducation et la réussite des 0-16 ans sur la ville. Mardi soir, enseignants, éducateurs et élus étaient réunis au centre culturel pour une conférence débat sur le sujet. L'occasion pour le maire socialiste Gilbert Marsac de revenir au micro de Johan Bensoussan sur la notion de territoire éducant au cœur de ce projet éducatif local. On l'écoute. La question qui se pose pour tout acteur de la ville comme nous, c'est comment on mobilise toutes ces énergies pour en faire des synergies et faire en sorte qu'un jeune qui à un moment donné
est en relation avec son enseignant, peut aussi avoir une relation entre l'enseignant et puis l'animateur sportif qui permet de mieux capter toutes les potentialités, toutes les facettes de ce jeune-là qui peut avoir des comportements différents parfois dans un domaine ou un autre, et comment on fait en sorte que ces divers regards qui se croisent peuvent aider ce jeune-là à avancer et se construire en tant que citoyen. Et cette dernière info avant de nous quitter, à Herblay, la jardinerie Au Jardin Enchanté a décroché le prix national Mercure d'Or qui récompense les performances individuelles des commerçants. Josiane et Alain Merlin, créateurs de la jardinerie Herblay, ont été récompensés pour avoir développé un concept de jardinerie écolo avant l'heure. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.